Alors il semblerait que les Japonais aient décidé que l'immigration et les migrants illégaux, c'est terminé. Alors ça peut sembler complètement loufoque, voire débile, parce qu'on parle d'un pays qui n'a que 3% de sa population qui vient de l'extérieur. Et pire encore, le Japon c'est quand même un pays qui est connu pour être très difficile d'accès. C'est vraiment pas aussi simple qu'en France, en Angleterre, en Allemagne, peu importe. Rentrer au Japon, se faire naturaliser, avoir ses papiers, avoir son titre de séjour, c'est quasi impossible, hein. C'est ce que les gens vous diront tout le temps. Alors du coup, ces vidéos de Japonais dans la rue qui manifestent pour que l'immigration soit arrêtée, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est un peu relié par des médias de droite et qui est grossi énormément alors qu'il se passe rien du tout là-bas? Ou est-ce qu'il se passe vraiment un délire en ce moment au Japon? En fait, il se passe vraiment quelque chose. Anti-immigration protests erupt in Japan in a movement called Japanese First, that's fueled by President Donald Trump's strength. Thousands of protesters took to the streets of Osaka to voice their opposition to Japan's immigration policies, one of which is inviting African migrants into the country to help with labor shortages. But the migrants are reportedly bringing with them crime, interracial and a disregard for Japanese culture. Some of the African countries are Nigeria and Ghana, along with Muslim-majority countries like Egypt, Pakistan, and Bangladesh. Migrants now number nearly 4 million in Japan. Demonstrators demanding even stricter measures, including limits on permanent residency and cutting off welfare benefits for non-citizens. Mais c'est bizarre, ça n'a pas de sens. Parce que je me suis renseigné, et pour pouvoir se faire naturaliser, pour pouvoir être résident japonais, c'est quand même compliqué. C'est pareil qu'avant, quoi. Donc pourquoi d'un seul coup ils se réveillent? Déjà, il y a un truc, c'est qu'il semblerait que des personnes aient compris que se présenter au Japon en tant que réfugié, donc les asylum seekers, comme on peut voir au niveau des vagues en Angleterre qu'ils n'arrivent pas à supporter, c'est plus simple que si on y va de façon légale. その間、就労可能な特定活動というビザが与えられることもあります。入国させることを止めるってなかなかね、難しいじゃないですか。 Mais malgré tout, c'est pas ça non plus le problème. Déjà, il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont pas au courant. Mais si on s'en tient qu'aux standards qu'on a chez nous en Europe, si on s'en tient aux standards actuels qu'on nous a imposés dans notre pays, par exemple en France, bon, il faut comprendre quelque chose, c'est que les Japonais sont tous des gros racistes. Voilà, c'est des turbo-racistes. Si on s'en tient à ce qu'on appelle un raciste maintenant, en tout cas chez nous en France, en Belgique, en Suisse. Et vous avez sûrement des amis qui habitent au Japon, des personnes qui y vont souvent et qui vous diront que non, c'est faux, c'est pas du tout un peuple raciste. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas du tout un peuple raciste. Malgré tout, vous avez sûrement dû voir, comprendre, vivre peut-être que le terme raciste ou même nasillon que maintenant on balance un peu à droite à gauche comme ça de façon gratuite chez nous, eh bien ces standards ont beaucoup changé, hein, ça a beaucoup baissé. Pour être un raciste d'après un français lambda maintenant, il suffit de pas grand chose. Et si c'est pas grand chose, on les applique au Japon, je vous le dis, c'est des turbo-racistes d'après eux. Il y a bien une réalité qu'il faut tout de même admettre, c'est que les Japonais, ça fait de nombreuses années, et c'est de plus en plus le cas, qu'ils peuvent plus supporter les étrangers. Et quand j'ai les étrangers, c'est même nous en fait, ils peuvent plus supporter ne serait-ce que les touristes. On parle vraiment d'une nation, d'un pays qui vit presque dans un dôme, qui est complètement isolé de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être au courant, mais faites-moi confiance, il y en a beaucoup d'autres qui ne le savent pas. La culture japonaise, les traditions japonaises, en fait, le mode de vie japonais a été préservé jusque là en 2025, et il a pas bougé, ou en tout cas quasi pas bougé. La tradition japonaise, elle est toujours comme elle l'était à l'époque. Et ça pour une raison bien précise, c'est qu'il n'y a pas d'étrangers chez eux. Voilà, et il n'y a pas d'immigration. Mais tout court, hein, s'il n'y a même pas une histoire de sélection ou autre, c'est quasi impossible de pouvoir être citoyen au Japon en venant de l'extérieur et d'y rester 10, 15, 20 ans. C'est très compliqué. Je connais des gens, j'ai des collègues qui habitent sur place depuis 5, 10, 15 ans et qui ont vécu pendant presque 10 piges ou qui vivent encore maintenant la peur de plus pouvoir rester sur le territoire. On en est à ce stade-là. Le Japon, c'est super compliqué d'y rester.
Et ça l'est de plus en plus quand on voit qu'une grande partie des touristes qui se rendent sur place, je parle des touristes là, hein, ils sont invivables. Ils sont invivables pour eux. Parce qu'on parle de personnes qui ont le même comportement que ce qu'ils ont chez eux. Seulement voilà, crier dans les transports en commun, faire des tractions sur des lieux de culte, démarrer des bastons pour un simple mauvais regard, tout ça c'est considéré comme un comportement d'animal de singe, ok, d'accord, là-bas. Ça devient totalement normal chez nous, parce qu'on a pris cette habitude de vivre un petit peu sur un serveur PVP, où le danger est à chaque coin de rue. Au Japon, c'est pas normal. Du coup, quand les personnes arrivent là-bas, débarquent là-bas, et se comportent de la même manière que chez eux, évidemment ça passe pas, voilà, ça passe pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'histoires qui sont médiatisées, de gens, de youtubeurs, de streamers, ou de simples touristes qui sont pas des gigastars, hein, qui, choquent les Japonais sur place. Et on peut arriver à des cas extrêmes où, pendant la période de la pandémie, au Japon, à un moment donné, c'était même passé à la télé, d'accord? Il y avait comme ça une pseudo-étude, une analyse qui indiquait que le virus, il pouvait se transmettre que depuis un étranger et pas un japonais. Pour plusieurs raisons, hein, que ça soit physique, biologique, mais surtout, il y avait d'autres théories comme quoi les mots qu'on prononce dans nos langues à nous, elles font plus de projections de postillons et donc ça se propage surtout quand on parlait par exemple anglais, français, mais pas japonais pour le coup. Et ces cas d'incivilité, ça s'arrête pas, c'est toujours le cas encore maintenant. Il y a par exemple cette séquence qui s'est déroulée il y a à peine 4 ou 5 jours et qui a vraiment fait le tour d'internet où il y a ce streamer étranger qui au Japon va faire ça. Hey, stop, bro. Don't touch me, bro. En réalité, quand on prend la peine d'aller voir la séquence en entier, le live en entier, eh bien, c'est le japonais qui est, entre guillemets, venu agresser en premier le streamer. Lejos aquí y dice, ¿es aquí? Ah, no. Bon, même si au final, on avait quand même affaire à quelqu'un, un touriste qui premièrement faisait du bruit autour de lui, était assis sur une place priorité pour personnes âgées ou handicapées, c'est vrai que ça reste quand même le japonais qui est venu, entre guillemets, le bousculer en premier. Et ça prouve surtout, d'après moi, ça prouve un truc, c'est que les japonais, qui étaient de nature non violente et calme, patiente à chaque fois, à toute épreuve, même là, ils commencent à craquer en fait. Ils commencent à se comporter comme nous, quoi. Soit étant passant, hein, le mec, quoi qu'il arrive, c'est quand même un déchet, parce qu'il s'était passé d'autres choses sur d'autres streams, notamment à ce moment-là. No, no, dentro no. No, gilipollas, dentro no. No, ahí dentro no. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué hace? ¿Qué eso dispara? ¿Qué dispara, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para, déportado, tío. Bref, si les Japonais commencent à craquer un coup et manifester aussi dans la rue, c'est surtout pour des raisons très particulières. Parce que pour le coup, c'est pas envers les touristes qui sont en train de manifester, mais bien envers les migrants, envers les étrangers. Et quand on se balade un petit peu sur leurs réseaux sociaux, quand on regarde les posts et les réponses, mais je peux vous assurer que là, les personnes qui se font insulter de racistes sur Twitter actuellement en France, mais ils sont de gauche à côté, hein. Les Japonais, il y a no limite totale. Et c'est ce genre de vidéos qui sont partagées entre eux.上流にあたるこの場所に集まっているのは多くの外国人です。あちら C 社ですね。外国人が川の上で C 社を吸っています。中東発祥と言われる水タバコを持ち込み、一息入れる人も。の中、水浴びや、バーベキュー。こうしたゴミが残されたままにされているのです。食品の残骸などがあり、地元住民は熊が人里に現れるきっかけになるのではと心配しています。Il y a aussi des Japonais en discutant entre eux qui expliquent qu'ils ont remarqué de façon assez collective que dans les médias, il y a de plus en plus d'affaires, surtout les plus sombres, qui mettent en scène à chaque fois des étrangers, à chaque fois des migrants, dans des trucs vraiment catastrophiques. Certains vont dire que ça a toujours été le cas, mais qu'avant les médias le cachaient et maintenant beaucoup moins, et d'autres vont simplement dire que c'est tellement présent maintenant qu'ils peuvent plus le planquer, mais on le voit de plus en plus d'après eux à la télé.
建造物損壊などの罪に問われているのは、甲府市に住む飲食店経営者でスリランカ国籍のコタポラゲ・チャノル・ラキシャン・ジャサンタ被告32歳です。判決によりますと、被告は今年4月、東京電力パワーグリッドの甲府事務所に軽油を浸した布にライターで火をつけて外壁を焦がしたほか、電子レンジを正面玄関に投げつけてガラス扉を割りました。赤坂の現場からお伝えをします。事件が起きたから1時間以上が経ちましたが、未だに規制線が張られていまして、捜査関係者によりますと、事件が起きたのは午後5時半ごろです。港区赤坂にあるビルで従業員が急に刺されたと110番通報がありました。30代の男性が男に刃物で刺され怪我をし、怪我の程度は詳しく分かっていないということです。またこの他にももう一人30代の男性が軽い怪我をしたということです。捜査関係者によりますと、男性を刺したとみられるのは外国籍の男で、ウエドラオゴ・ミケイラ容疑者は去年12月31日の午前2時過ぎ、福生市の路上で男性から現金およそ6500円が入った財布を奪った上、刃物のようなもので切りつけて怪我をさせた疑いが持たれています。などと言って逃げようとし、その際に左手首を切りつけたということです。男性を振り切り逃走しましたが、防犯カメラの映像などから関与が分かりました。取り調べに対し、その日は家にいたと容疑を否認しています。Et puis les posts qui font le plus de partages, qui font le plus de likes, de retweets de leur côté, c'est souvent des vidéos comme celle-ci, des étrangers qui sont filmés, interviewés comme ça au Japon et expliquent que le Japon, il est safe, il est beau, il est propre, il est bien parce que justement il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas d'autre chose que de Japonais sur leur pays. And I was looking that there's no immigration here. And I think that is a very good, I don't know if it's good or not, but it's quite different because in Spain, there is a lot of immigration. They see here, everybody's Japanese. So I think that's good and it's a safe place. Et on voit bien que en se partageant énormément ce genre de vidéos, voilà, je veux dire c'est évident, on comprend où ils veulent en venir. On comprend un petit peu de quelle façon ils se positionnent par rapport à l'immigration, surtout si c'est ce qui fait le plus de vues là-bas. Bon, j'aimerais pas non plus qu'on dise que je montre qu'une seule facette des choses, donc ce serait un mensonge de dire que tous les Japonais sont contre l'immigration. C'est faux, c'est pas vrai, d'accord? Il y a encore des Japonais qui sont pour l'immigration. 須田さんが書いてあるドイツやオーストラリアの移民先進国の失敗に学ばないっていう失敗って言ってますけど、どっちも1人当たりの GDP 日本より高いですからね。ドイツはもう日本の GDP 抜いちゃってるわけですよ。むしろ我々は移民先進国の失敗ばかりに目をつけて、移民先進国の成功に学んでいない。実は彼らの方が成功してるんです。我々はそれに乗り遅れてこんなに遅れていたのに、もっとその成功している例から目を背けて、何でもプラスとマイナスがあるから、それは移民政策のコストありますよ。でもそれを含めてドイツもオーストラリアも日本より豊かになってるわけですよ。On a aussi des migrants sur place qui sont là depuis plusieurs années, des migrants surtout issus du continent africain et qui se plaignent des inégalités qui font face par rapport à des migrants d'autres pays. Most of the crimes that you are talking about the accidents that foreigners are committing, there are so many ways that accidents happen. Maybe somebody is drunk. Yes, that is a crime. Why is it that you cannot respect the foreigner who is in your country and give them working permit? We as foreigners living here, we live here, we pay tax. By anything that I'm doing in Japan, I pay tax. And you take our tax to go and bring Ukrainians. Those you brought, are they better than those who know this country better than them? Are those you brought, you give them houses, you give them money, you give them everything, their children, they're in school. But we have children here, refugees. You refuse to give them house. This is our refugee children from Cameroon. These children are born here. Cameroonians, refugees, kids. They refuse to give them visa. Why you want to deport these children who are born here back to Cameroon when there is war? And you help those who are, they said there is war in Russia and Ukraine. You help those. Is the war in Ukraine worse than the one that is in Africa? I want you to answer that question. Is it worse than what is happening in Africa? Why you discriminate against Africa? But because their father has no visa, they refuse to give the father visa, and the child, they refuse to take care of the child. But the mother is a Japanese. Why that kind of discrimination? Is it because the father is an African? Visa Budasai! Visa Budasai! Visa Budasai!
Stop deportation. Et j'ai vu quand même 3 vidéos qui traitaient sujet, où on a des personnes qui viennent clairement du continent africain, et qui estiment que les Ukrainiens, par exemple, qui sont accueillis au Japon, sont bien mieux accueillis qu'eux. Ils sont mieux traités, on les respecte plus, on leur offre plus de choses, on leur permet de mieux s'intégrer qu'eux. Puis je vais être franc par rapport à tous les échanges que j'ai vus, par rapport aux échanges que j'ai eu aussi avec des personnes qui habitent au Japon. Bon, c'est vrai que, voilà, ils aiment personne. Ou en tout cas, ils aiment probablement tout le monde. Enfin, presque tout le monde. C'est vrai que la Chine, c'est quand même compliqué. Mais les gens, ils aiment pas chez eux, quoi. Ils les aiment ailleurs, mais pas chez eux. Et bon, on en vient du coup à la future Premier ministre, hein, elle devrait être élue normalement d'ici 3 semaines à peu près, Premier ministre japonaise, qui pour le coup, elle, voilà, l'immigration, elle est claire et nette là-dessus. 難民を主張する人、きちんとお帰りをいただきます。警察でも通訳の手配が間に合わないから、逮捕はしても勾留期間が来てですね。で、期限が来て、不起訴にせざるを得ないとか、よく聞きます。これっておかしいですよね。不公平じゃありませんか？何か私たちが持っている公平不公平、正義不正義、この感覚を逆なでするような事態が外国人が増えて、残念ながらいろいろ出てきている。絶対によくありません。これは食い止めないと。私たちと文化や何もかもがあんまりにも違う人たちをまとめて入れていくということ。この政策は、一旦考え直さなあきません。経済的な動機でやってきて難民を主張する人、きちんとお帰りをいただきます。Bon, histoire que les vidéos soient plus digestes, hein, et que vous vous sentiez un petit peu menotté de regarder la vidéo jusqu'à la fin, je vais maintenant vraiment aller dans le fond du sujet, et on va décortiquer le réel problème par rapport au Japon. Tous ces trucs qu'on voit en ce moment au Japon, il y a quand même eu un élément déclencheur qui a fait que les gens ont décidé de libérer leurs paroles. Le Japon a lancé il y a quelques mois un programme de hometown, d'échange comme ça, avec 4 pays d'Afrique pour faire un genre d'échange avec des Africains et échanger comme ça, Japon-Afrique, leurs connaissances, que ça soit professionnel, technologique. Évidemment, les Japonais ont dit, mais déjà, on n'a rien à apprendre d'eux. Pourquoi en fait? Mais pourquoi faire? Et pour dire vrai, je sais qu'il y a beaucoup de talents qui ont vu le jour en Afrique, beaucoup de personnes très intelligentes, mais elles sont comparées avec le Japon qui est souvent quand même déjà bien assez haut. Hein. Je veux bien piger que les Japonais aient pas saisi la situation. Mais même ce que je vous dis, c'est un peu faux, parce que c'était totalement flou ce système d'échange hometown. En vérité, le gouvernement japonais, quand il a annoncé ça, personne n'a réellement compris ce qu'il voulait dire. Même les pays africains en question, qui officiellement à la télé et sur leur site internet, on parle des gouvernements de ces pays africains, ils ont annoncé qu'il allait y avoir un visa qui allait être créé pour les Africains pour pouvoir être acceptés à arriver en masse au Japon. Les Japonais, quand ils ont vu ça, ils ont pété un câble. Voilà, je vous le dis, ils ont pété un câble. Comment ça, un visa spécial pour que les Africains puissent s'installer au Japon? Mais jamais de la vie. En vérité, le gouvernement japonais, il avait jamais dit ça de base. C'est ces pays-là qui ont décidé d'annoncer ça comme ça. Donc le gouvernement japonais a tout de suite dit non, mais c'est... Je sais pas, ils ont mal compris. Désolé, la Tanzanie, le Nigeria, les autres pays, ils ont pas compris. C'est pas du tout ce qu'on a prévu de faire en fait. On n'a jamais parlé de visa spécial pour l'Afrique. Mais c'était déjà trop tard. Les Japonais, ils avaient le sang en ébullition. Non, c'est mort. C'est mort. Et du coup, ils sont sortis déjà une première fois dans la rue. En clair, les citoyens japonais, ils sont clairs et nets. Ils expliquent que si ils commencent à accepter des étrangers dans leur pays, leur culture, leur histoire, leur façon de vivre, tout va être dilué. Tout va disparaître. Ils pourront pas le préserver. Japanese people have started to realize if we don't deal with this early, we could end up like some European countries where local culture has disappeared. Young Japanese are learning from European countries. I mean, European developed countries. Et c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. On a d'ailleurs, cette année et l'année d'avant, le Sensaito, le parti politique japonais qui a les meilleures progressions. Et ce parti-là, il a été créé par un youtubeur japonais qui, pour le coup, son projet électoral, c'est une copie, c'est un copy-paste, ok? C'est un copier-coller de Trump, de Donald Trump. Et lui, il veut pas ralentir l'immigration, il veut la stopper. Il veut l'arrêter totalement, à zéro. Son parti politique, il est connu pour avoir dit notamment que l'immigration de masse, récupérer des étrangers dans son pays, c'est un cheval de Troie. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est un cheval de Troie qui est là uniquement pour déstabiliser le pays, faire disparaître la culture japonaise, augmenter l'insécurité du pays et qui ne bénéficiera qu'à
un seul type de personne, des gros chefs d'entreprise qui veulent de la main-d'œuvre pas chère du tout. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le Japon il peut se permettre d'accepter personne, de refuser toutes ces personnes qui veulent immigrer au Japon, alors qu'ils ont plus de décès que de naissances. La population du Japon, elle est en déclin depuis plus de 15 ans consécutifs. Pour que vous compreniez un petit peu de quoi on parle, au Japon, en 2024, c'est 686 000 naissances, pour 1 600 000 décès. Vous voyez le problème où il est ou pas? On parle aussi de la population la plus vieille du monde, c'est-à-dire que leurs citoyens encore en vie, ce sont des personnes qui ont besoin de personnel soignant pour s'occuper d'eux. Parce que ce sont des citoyens qui ont 80 ans, 90 ans, plus de 100 ans. Donc ce ne sont même pas des personnes qui sont actives dans la société, qui peuvent travailler, qui peuvent faire avancer l'économie. Leur vie, ça y est, c'est déjà la fin en fait. Ils sont juste là pour profiter de ce qui reste. Et ça, les Japonais le savent tous. Ils sont pas teubés, on leur en parle tout le temps. Ils savent très bien dans quelle situation est leur pays. Surtout qu'en plus, on parle aussi d'un pays qui a des dettes immenses. L'économie s'effondre petit à petit. C'est compliqué, je vous le dis, le futur du Japon, il est assez obscur quand même. Mais on a de plus en plus de Japonais qui préfèrent que le pays stagne tant qu'ils continuent pas à sombrer, plutôt que diluer leur culture et, d'après eux, en tout cas, ce sont leurs mots, se faire envahir. Et alors, au niveau des stats, est-ce qu'on peut baquer ce sentiment japonais? Est-ce que réellement, les étrangers chez eux, ils commettent plus de crimes, ils commettent plus d'incivilités que les citoyens japonais? Et la réponse simple, elle n'existe pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de données à l'échelle nationale. Il n'y en a pas, d'accord? Mais par contre, il y a une région qui, elle, a décidé quand même de le faire. La préfecture de Saitama, qui a quand même plus de 7 millions d'habitants, ce qui représente presque la population de la Belgique tout entière, donc il y a quand même pas mal de monde là-bas. Elle a calculé, elle a rendu public les statistiques de leur poste de police, de la criminalité de la préfecture. Et on peut y voir qu'en 2022 et 2023, ça a probablement évolué pour 2025. Eh bien, le plus grand nombre d'arrestations, ça a été pour des personnes issues de la Turquie. Avec un ratio de 1 pour les Japonais, les Turcs sont arrêtés 15 fois plus souvent. 15 fois plus souvent que les Japonais. Pour les personnes ici du continent africain, globalement, c'est 3 fois et demi. Les Western countries, donc nous directement, chez nous, on est au même ratio que les Japonais. Et les Coréens se payent même le luxe d'être moitié moins arrêtés que les Japonais eux-mêmes. Et ce dont les Japonais ont extrêmement peur, c'est qu'à force d'accepter des personnes étrangères dans leur pays, ils vont commencer, comme on a en Europe, et c'est de leur bouche que ça sort, des quartiers entiers, des endroits où il n'y a que des migrants qui restent entre eux parce qu'ils vont partager la même culture, parce que c'est plus simple pour eux pour communiquer, etc. Et d'avoir qui poussent comme ça sur leur territoire des no-go zones où les Japonais se sentiraient ni en sécurité, ni chez eux dans leur propre pays, parce qu'ils n'auraient même plus l'impression de retrouver la culture japonaise là-bas. On a aussi cette vidéo qui a beaucoup tourné là-bas et récemment chez nous, qui pour le coup n'est pas un Japonais, mais un Américain qui a des racines asiatiques et qui parle de son expérience en ayant habité en France pendant 3 ans. Et ce qu'il explique, c'est assez incroyable, parce qu'on l'a tellement normalisé, qu'on s'en rend même plus compte au quotidien. Mais lui, pour le coup, ça l'a vraiment frappé. Almost all of my racist experiences in France haven't actually been with native French people, but with what the French call racaille. They all wear the same gray or black hoodies and sweatpants and vests. They hang around the streets waiting to harass anyone that passes by, and most of them are of North African origin. One time, a group of these kids came up to me, yelling at me, and one of them even tried to, act like they were going to give me a spinning back kick. Because, Asian guy, martial arts. There's this neighborhood in Lyon called Guillotière, and it's full of these kind of people. I've had friends who were robbed, threatened, harassed, followed, and even assaulted in that area. I went to Guillotière somewhat regularly because the biggest and cheapest Asian grocery store in the city was there. And every time I walked through that neighborhood, it was always a 50-50 chance of getting harassed. Everyone knows it's a place of crime and degenerate behavior, and yet somehow the city of Lyon has decided to do absolutely nothing about it, despite the fact that it's just right next to the city center, which is insane. On a aussi un genre de scandale qui avait été révélé où au Japon, il y avait des postes de police qui n'annonçaient pas certaines arrestations parce que c'était des personnes issues de l'étranger, des migrants. Et pour éviter ce sentiment tout simplement anti-migratoire, eh bien, les postes de police préféraient ne pas communiquer certains cas, certaines arrestations. Enfin, c'est quand même une décision incroyable. L'Angleterre, je vous rappelle, s'est fait gauler pour la même histoire il y a 2 ans et il y a 1 an. Il y a aussi un autre truc qui rend les gens complètement fous, c'est que
cette année, les statistiques d'agression qui se déroulent plutôt vers le bas, elles ont explosé du côté des migrants sur des japonaises. Et le gouvernement, quand ces stats vont tomber, quand tout le monde va s'en plaindre, mais nos japonais se font tous mettre en diagonale par des migrants. Le Japon va sortir une loi comme quoi les pilules du lendemain n'ont plus besoin d'être prescrites par des médecins. Et les japonais, mais ils ont vraiment pété un câble. C'est ça votre réponse par rapport au fait que toutes les japonaises maintenant se fassent agresser par des étrangers. Et le gouvernement expliquait que c'était une histoire de mauvais timing, hein, mais que ça n'avait rien à voir. C'était pas lié du tout. Alors au final, c'est quoi la vraie situation du Japon actuellement par rapport à tout ça? Je pense que même eux ne savent pas. C'est évident qu'il y a une grande partie des citoyens qui veulent pas d'étrangers. Leur culture est trop importante pour eux, leur façon de vivre est trop importante pour eux, et c'est une évidence. De toute façon, c'est une évidence que s'ils se mettent à accepter tout le monde, eh bien, ça va être comme chez nous. En gros, ça sera plus jamais comme avant. C'est comme ça, je suis désolé, c'est juste des maths. Mais d'un autre côté, pour l'économie, la voie la plus simple, et probablement la plus rapide, c'est effectivement d'accepter des tas et des tas de migrants. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une partie des Japonais, une partie du gouvernement japonais, eh bien, qui voilà la seule façon de rétablir l'économie japonaise. Et on a une autre partie des Japonais qui, je dirais pas préfèrent disparaître, mais ils sont pas d'accord en tout cas avec cette version-là. Ça les intéresse pas. Il faut trouver une autre solution, sinon tant pis. C'est un petit peu comme ça que beaucoup de personnes le voient. J'ai voulu faire passer dans cette vidéo des collègues que j'ai qui habitent au Japon depuis plusieurs années, hein, pas 2 ou 3 ans, mais des gens qui sont depuis 5, 8, 10 ans, facile, 13 ans. Et malheureusement, ce sont que des gens connus. Et il y en a aucun qui a envie de se mouiller, quoi. Voilà, il y a aucun qui a envie de donner son avis par rapport à ça. Ce que je peux vous dire, par contre, sans nommer personne, c'est que il y a une partie qui, pour eux, tout ça, c'est du vent. Il y a vraiment aucun souci envers les migrants. Mais d'un autre côté, ce sont des gens qui sont soit connus, sont soit riches, en tout cas ont une super situation, ne vivent pas de racisme au quotidien. Mais on parle aussi de gens qui parlent couramment la langue japonaise, qui respectent toutes les règles de vie japonaise. Et donc, évidemment que les Japonais, quand ils les voient se comporter comme des Japonais, quand ils les voient parler dans un japonais parfait, eh bien, c'est surtout des sourires des Japonais qui sont choqués et qui les remercient d'être comme ça. Je dois aussi dire qu'il y a plus ou moins la moitié des autres personnes à qui j'ai parlé qui m'ont clairement dit que les Japonais ne pourraient pas supporter ne serait-ce qu'une semaine si, d'un point de vue national, ils avaient autant de migrants en pourcentage que ce qu'on a nous, par exemple, dans nos pays européens. Et que la seule raison pour eux qu'il y a encore des Japonais qui pensent qu'il faut plus de migrants dans le pays pour relancer l'économie, c'est des Japonais qui ne se sont pas rendus compte que pour l'instant, il n'y a que 3% de migrants au Japon, et que le jour où ils seront, comme en France, 8, 9 ou plus, comme dans d'autres pays, là, ils se rendront compte qu'ils ont juste vendu leur pays et que c'est fini. Bon, sinon, abonne-toi, parce que je sors tout le temps des vidéos, donc si t'as pas envie de louper celle qui sortira demain ou après-demain, c'est le meilleur truc à faire, et active la cloche, tout ça, tu connais, enfin bref. Recently, there have been news reports of immigrants in Japan taking Japanese women to parks or cars and committing. Suspects often claim the women consented, and many cases are not prosecuted. They may excuse themselves by saying that in Japanese, women cry and scream, so they thought that was what women want.